Bonjour chers téléspectateurs de la 7 TV, merci de nous retrouver ici dans 7 Sport. Alors nous sommes aujourd'hui le lendemain donc, de la qualification des Lions pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Alors c'est la 5e fois que le Sénégal est qualifié en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et la 2e fois où on espère, en tout cas on espère bien donc jouer la finale Inch'Allah Rabbi. La 3e fois parce qu'on a joué 2 fois la finale en 2002 au Mali mais aussi en 2019 donc face à l'Algérie. Donc aujourd'hui on est en demi-finale, on joue contre le Burkina Faso. Alors on va faire un petit débriefing de cette rencontre-là avec vous, nos internautes, mais aussi vous, nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui ce sera une émission un peu particulière dans la mesure où il y aura évidemment des appels de la part de techniciens, mais aussi de journalistes chevronnés, passionnés de football, mais aussi de la part de vous-même qui nous suivez à travers la télé et à travers YouTube et Facebook aussi. Donc on est qualifié en demi-finale, comme je l'ai dit, face au Burkina Faso. Ça sera pour mercredi à partir de 19h GMT. Alors le Sénégal qui a gagné hier face à la Guinée équatoriale 3-1, un match vraiment bien maîtrisé de la part de nos Lions. Donc rapidement on va faire un petit brief de ce match-là. On sait bien, donc on a marqué en premier donc un but qui a été bien inscrit par Famara Diédhiou. Donc en fait un but qui émane de l'attaquant de pointe. Il y a eu égalisation aussi en deuxième période. Donc mais après Aliou Cissé vraiment a réussi son coup avec 2 changements payants. L'entrée décisif de Ismaël Sarr, retour de blessure. Alors rapidement il y a le coach de Casport qui se signale et qui aimerait aussi parler et donner son avis par rapport à ce résultat d'hier. On va sans doute le contacter pour essayer d'avoir son avis, son idée. Donc Ansoumana, donc il va essayer de parler par rapport à cette équipe là du Sénégal, donner ses impressions en tant que coach, lui qui est coach du Casport, donc l'équipe de Ziguinchor. Donc il s'y connaît bien par rapport au football. On va l'introduire pour essayer de parler avec lui pour voir quelle est sa réaction par rapport à cette équipe de Aliou Cissé, cette équipe-là qui a vraiment impressionné hier. On a vu une équipe calme, mentalement forte, une équipe qui a joué avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité, du gardien de but jusqu'en attaque. On a vu une équipe vraiment très sérieuse, même si on a pris un but et qu'on était tous vraiment inquiets, mais après on a vu une réaction à chaude des joueurs de Aliou Cissé, donc une qualification en demi-finale bien réussie par les joueurs de Aliou Cissé. Donc on est en face avec Ansoumana. Coach, bonjour. Voilà, vous êtes en direct sur la 7 TV, donc tous nos internautes vous suivent. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à la qualification en demi-finale de nos Lions? Bon, la première impression surtout, on a vu une équipe du Sénégal qui est mature et qui a vu avec beaucoup d'expérience, parce que les autres phases finales ont joué avec beaucoup de précipitation et on avait tout le temps l'esprit qu'on était les meilleurs, qu'il fallait mettre la pression et gagner tout de suite, mais pour ce match, nous avons vu une équipe du Sénégal qui est mature, qui a joué avec beaucoup d'expérience, qui a joué avec beaucoup de tactique et qui a poussé l'adversaire à la faute. Parce qu'il faut le dire, le Sénégal a tantôt attendu l'adversaire pour l'obliger à sortir de sa cage, pour vraiment avoir l'accélération devant et l'obliger à faire des fautes. Je pense qu'ils l'ont très bien réussi. Et c'est de bonne guerre et je pense que s'ils continuent comme ça à jouer les matchs en fonction de l'observation qu'ils ont fait de l'adversaire, je pense qu'ils vont nous valoir beaucoup de satisfaction. Alors coach, on a vu Aliou Cissé donc qui a fait vraiment un coaching gagnant, je viens de le rappeler, avec 2 changements décisifs, Ismaël Sarr et Cheikh Kouyaté qui entrent et au-delà d'avoir un impact dans le jeu, ils ont marqué aussi des buts décisifs. Alors quel est votre avis par rapport à ce coaching gagnant d'Aliou Cissé? Ce que je dis dans le coaching gagnant, c'est que il a suivi une logique. La logique, c'est quoi? Il a mis en place une équipe lors des 8e de finale. Cette équipe a bien joué, cette équipe a gagné, même si l'adversaire a terminé à 9. Mais c'est les Sénégalais qui ont poussé cette équipe-là à faire des fautes jusqu'à ce qu'on sorte de leur jeu. Il a trouvé que ça a été une bonne équipe et comme on le dit, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais il a maintenu la même équipe, même si c'est Kouyaté lui a donné satisfaction depuis le début. Mais en ce moment, au moins il a sauté un match, l'équipe a bien joué. Ça l'amène à, dès qu'il a envie de jouer, parce qu'il a envie de faire mieux, il veut être titulaire le match prochain. Donc il est obligé d'apporter un plus à l'équipe. Ismaël Sarr, la même chose. On l'a beaucoup attendu. Pour lui, il allait démarrer peut-être, je sais pas. Mais à son arrivée, il s'est dit qu'il faut que je fasse plus pour que je puisse revenir et gagner ma place de titulaire. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Il faut tout le temps pousser les joueurs à se dire que je dois tout faire
pour être titulaire. Donc les places sont là pour ceux qui travaillent, les places sont là pour ceux qui confirment lors de match, mais la place n'est jamais gagnée à l'avance. Alors, coach, la dernière question, justement, par rapport à ce prochain match, le match décisif contre le Burkina Faso, mercredi, pour le demi-finale. Donc, ce sera un match aussi très difficile, apparemment. Oui, ça sera vraiment difficile parce que le Burkina Faso aussi attend de gagner ce trophée-là pour une fois au moins. Et je pense que toutes les équipes n'ont pas encore gagné ce trophée-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut continuer à se concentrer. Et j'ai bien aimé le discours de Abou Diallo qui vient d'arriver et qui dit aux gens, on n'a encore rien fait. Si on a Abou Diallo qui vient d'arriver, Abou Diallo du moins, qui vient d'arriver dans cette équipe, qui prend la parole, qui devant les Koulibaly pour dire qu'on n'a encore rien fait, il faut qu'on reste concentré. Je pense que c'est tout le monde qui est dans cette même sillage-là, c'est tout le monde qui tire dans le même sens. Et je pense que s'il continue à se concentrer, on a beaucoup plus de chances de remporter ce trophée-là, d'aller en finale et de gagner ce trophée-là. Le Burkina Faso, c'est vrai, c'est une équipe, chose qui a envie et qui a aussi l'expérience. Mais je pense que nous avons beaucoup plus envie que les Burkinabés parce que nous avons perdu une finale il y a moins de 3 ans. Alors, coach, j'avais dit la dernière question, mais si vous me permettez, la toute dernière cette fois-ci, c'est sûr. Alors, on le sait bien, vous êtes en pleine séance d'entraînement avec le Canal Sport, mais c'est TOUF TV aussi, vous remercie pour le temps accordé. Alors, coach, la dernière question c'est, on le sait tous, l'objectif, il est clair du moins, c'est la coupe ou rien, le Graal. Est-ce que vous êtes optimiste pour que le soir du 6 février, Inch'Allah, le Sénégal puisse gagner cette coupe tant attendue par ce peuple passionné? Oui, je suis optimiste au vu de ce que les joueurs ont montré, au vu de ce que l'équipe a montré, au vu de la détermination de l'entraîneur. Mais seulement là où je ne suis pas d'accord par rapport à tout le monde, c'est de dire que la coupe ou rien. Cela veut dire que si on ne prend pas la coupe, cette équipe-là va disparaître. Il faut encore refaire une autre équipe. Et on n'aura pas le temps. On a 2 mois pour jouer les éliminatoires pour aller au mondial. Oui. Est-ce qu'il faut obligatoirement dire la coupe ou rien? Moi, je pense qu'il faut dire qu'on doit aller chercher la coupe. Mais si on perd la coupe aussi, on doit comprendre que c'est du sport. C'est un football. Les autres ont aussi autant besoin que nous de cette coupe-là. Et ils ont investi. Donc nous allons mettre tous les moyens. On va voir des joueurs engagés. Mais si on ne gagne pas la coupe, je pense qu'on doit rester la tête sur les épaules et continuer avec cette équipe-là parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde et faire encore beaucoup plus de choses que ce qu'on attend de eux. Merci beaucoup, coach. C'est TOUF TV. Vous remercie infiniment. Alors, portez-vous bien et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bah voilà, c'était avec le coach Anchoumana, donc le coach du Canal Sport, comme je vous l'ai dit, donc il a donné son analyse tactique par rapport à cette équipe du Sénégal. Alors on a entendu, il a parlé par rapport aussi au match d'hier, il a dit que voilà, il a aussi effectivement loué donc le sens tactique d'Aliou Cissé, donc qui a aussi réussi à bien monopoliser, je dirais, son groupe avec un groupe soudé, solidaire. Les remplaçants sont très contents quand ils entrent en jeu. Ceux qui sortent aussi sont très concernés par rapport à cette équipe du Sénégal. Donc je pense que ça aussi, c'est un pari gagnant de Aliou Cissé, qui a été tant critiqué. En tout cas, hier, il a été vraiment celui qui a été tellement adulé par ce peuple sénégalais si exigeant. Donc, coaching gagnant, comme je l'ai dit, et c'est la première fois aussi de l'histoire que notre pays dispute 2 demi-finales d'affilée en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on a joué en 2019, donc on a joué aussi en 2022, donc même si c'est la CAN 2021. On espère gagner cette coupe, comme je l'ai dit, tant attendu. Alors, c'est une 26e victoire en CAN, une 26e victoire en Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Le reste, c'est 16 nuls et 23 défaites pour le Lion de la Teranga. Donc un bilan un tout petit peu mitigé, je vais dire. Mais en tout cas, on espère que la suite sera la bonne. Alors on peut parler aussi de l'entrée d'Ismaël Sarr. Ismaël Sarr, qui a eu vraiment à faire une entrée remarquable. On le sait tous, il était blessé. Il y avait un problème entre Watford et la Fédération sénégalaise de football par rapport à sa libération. Donc il y avait beaucoup de rumeurs. Finalement, il a accepté de jouer pour le Sénégal. Il a défendu ses couleurs avec beaucoup d'envie. Il était parti en Espagne, au Barcelone, pour faire son examen, autant pour moi, pour suivre son traitement médical. Il est de retour il y a quelques jours de cela, il s'est entraîné. Et bien voilà, il est revenu, il a joué presque une trentaine de minutes. Et voilà, donc ça a été un bon Ismaël Sarr, même s'il n'a pas été excellent, c'est normal, vu qu'il vient de blessure. Mais quand même, il a été vraiment très important pour l'équipe du Sénégal. Il a marqué ce but-là décisif, donc à la 79e minute. Donc il a marqué ce but, voilà,
qui montre vraiment la qualification, qui assure la qualification. Avant lui aussi, il y avait Cheikh Kouyaté, l'enfant de Hariala aussi, qui est entré en jeu et qui a marqué à la 68e minute, lui aussi qui a pris la place de Pape Gueye, vraiment a fait effectuer une entrée remarquable. Donc coaching gagnant du coach Aliou Cissé. Donc on peut dire qu'il y a aussi à la 49e minute un moment un peu de panique pour les Sénégalais. À cette minute-là, à la 49e minute, il y a eu un penalty qui a été sifflé donc par l'arbitre sud-africain, et voilà, c'était la panique, la peur, la psychose pour les Sénégalais. Heureusement pour nous, heureusement, il y a le baraka, on peut dire. En tout cas, la VAR, après consultation de la VAR, l'arbitre sud-africain est revenu sur sa décision, considérant que la main de Kalidou Koulibaly n'était pas aussi décollé du corps, c'était vraiment collé, et voilà, il n'y avait pas penalty, heureusement pour nous, et malheureusement pour la Guinée équatoriale. Et c'est ainsi que le Sénégal continue à gérer son avantage, et même si on a encaissé ce but là vraiment qui est arrivé aussi à un moment un peu je dis délicat, parce que voilà, c'est une égalisation qui surgit à la 57e minute, un but qui a été marqué par Bouila Sam, ce joueur équato-guinéen qui a égalisé à suite d'un superbe enchaînement, contrôle FAP qui a surpris Edouard Mendy, et ça a été l'égalisation. Pendant ce moment-là, nous qui étions supporters, on avait un peu peur, mais on voit ici le mental fort des Sénégalais. Ils étaient tranquilles, ils étaient calmes, ils étaient vraiment très relaxés, et ils ont su continuer à jouer malgré ces buts encaissés. Mais finalement, on a eu aussi une réaction très vive de nos Lions qui ont égalisé, comme je l'ai dit, par Cheikh Kouyaté, avant que Ismaël Sarr voilà, nous envoie directement en demi-finale, donc qui sera face donc au Burkina Faso. Les Lions assurent et rassurent donc Aliou Cissé, qui dit aussi que tout le monde est d'accord que le Sénégal monte en puissance. Donc le coach aussi a raison, c'est un constat unanime, je vais dire. Donc on sait que tout le monde est content, on est en demi-finale. Ce sera face au Burkina Faso mercredi 19h GMT dans ce même stade Ahmadou Ahidjo, avec l'objectif évidemment de se qualifier pour la finale et concourir pour le Gal. Ce Gal-là, ce trophée-là tant attendu, tant rêvé par ce peuple sénégalais. On a vu le ministre des Sports Matar Ba très content, on a vu aussi Augustin Senghor très content, tout le monde est content, mais attention à l'euphorie, on doit être calme, comme l'a si bien dit Ansoumana. Donc il a bien aimé le discours de Abdou Diallo dans les vestiaires, donc vraiment qui demande à beaucoup d'humilité, de calme, de rester concentré, et qu'il reste encore 90 minutes pour espérer aller en finale et après essayer de gagner cette coupe tant attendue par le peuple sénégalais, comme je l'ai dit. Alors Augustin Senghor aussi, lui qui parle par rapport à cette équipe du Sénégal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'objectif ce n'est pas forcément de faire du beau jeu, mais d'aller jusqu'au bout et gagner ce trophée. Donc pour dire encore une fois que c'est le trophée qui compte, pas le beau jeu. Donc Aliou Cissé, même s'il y a une amélioration qui a été notée, on a vu que cette équipe là a fait beaucoup d'efforts pour essayer de renverser la situation. On a vu du jeu, on a vu un peu des actions de classe, on a vu aussi Saïd qui a fait un bon match. Vraiment, moi j'ai été subjugué, j'ai été impressionné par Saïd, surtout avec ce but là, ce troisième but là, qui a fait ce centre là pour Ismaël Sarr, vraiment contrôle vraiment de très haut niveau qu'il a su adresser à Ismaël Sarr, qui vient et qui ajuste bien pour marquer ce but libérateur. Donc on va essayer aussi de contacter Pape Malick Diaw, qui est journaliste à E-Media, E-Radio et E-TV. Donc lui aussi c'est un journaliste sportif de football, très assidu, qui suit ce sport-là avec beaucoup de passion. On va essayer d'introduire pour parler avec lui, pour qu'il donne son avis aussi par rapport à cette équipe du Sénégal, ses impressions, son analyse, mais aussi ses pensées par rapport à cette finale qui va se dérouler au Cameroun le 6 février. Mais avant cela, il y a cette demi-finale-là, comme je l'ai dit, ce match-là tant attendu par le peuple sénégalais. Donc l'autre demi-finale, ça oppose le Cameroun face à l'Égypte, mais le Sénégal, lui, il joue contre le Burkina, comme je l'ai dit, un match à gagner évidemment. Elle a aussi à parler par rapport à cette rencontre-là. Et qu'est-ce que Diouf dit? Diouf dit qu'on doit être beaucoup plus modeste, être calme, être serein, jouer aussi avec beaucoup de lucidité. Donc on a gagné, c'est beau bien, on est en demi-finale, mais encore une fois, il faut dire que c'est pas encore fini. Le Burkina a Bertrand Traoré, le Burkina a aussi une jeune génération très dynamique, et qui a aussi ce rêve-là de gagner cette coupe-là. Comme l'a dit Ansoumana, tout le monde en rêve cette coupe-là. Est-ce qu'on va la gagner tous? C'est impossible. Une seule équipe va gagner cette coupe-là. Espérons que ce sera nous. En tout cas, il y a des étapes à franchir, des paliers à franchir. Déjà le Burkina, ensuite soit le Cameroun, soit l'Égypte. Alors l'Égypte, on le sait avec Mohamed Salah, lui qui a vraiment réglé la situation entre guillemets, lui qui a offert cette passe décisive pour le deuxième but victorieux des Égyptiens face à l'équipe marocaine. Donc on a vu aussi, alors Pape Malick, allô, oui, Pape Malick. Voilà, Pape Malick, vous êtes en direct de la 7 Truth TV. Votre ami, votre frère Fodé Gassama qui vous appelle pour prendre votre avis par rapport à cette équipe nationale du Sénégal. Oui, Fodé, je vous salue. Bon, je pense que parler de cette équipe nationale du Sénégal,
On va tout simplement éviter de se répéter parce que c'est une équipe qui monte en puissance durant les matchs de poule. On a surtout assisté à une équipe qui poussive, tout simplement. C'était ça le mot, une équipe poussive, une victoire difficile face au Zimbabwe, 2 matchs nuls consécutifs, tout simplement face à la Guinée et au Malawi. Mais il y a eu derrière des retours, bien sûr, des joueurs qui étaient touchés par la Covid-19 et on a senti tout de suite cette touche technique qui avait manqué donc au Lyon durant ces 8e de finale face au Cap-Vert, même si là aussi c'était un petit peu poussif puisqu'on a attendu que l'équipe adverse soit à 9 pour un petit peu voilà déverrouiller tout simplement cette défense capverdienne. Mais hier on a surtout vu une équipe qui en a voulu tout simplement, et des changements technico-tactiques qui ont énormément apporté qui ont énormément donc contribué à la victoire du Sénégal. Je pense que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Après, il faut faire attention parce que d'habitude, quand le Sénégal voilà monte un petit peu sur le podium ou bien monte sur le voilà quoi au sommet, on va dire, c'est là que ça se complique. Et heureusement qu'ils sont conscients que pour le moment une place en demi-finale ou encore en quart de finale, c'est tout simplement une répétition pour le Sénégal. Désormais le peuple a l'habitude de jouer ces genres de rencontres ou bien d'assister à ces genres de rencontres, et ils en ont conscience. Et on l'a surtout vu avec le discours d'Abdoulaye Diallo qui demande à ses coéquipiers de revenir sur terre. Ils ont encore rien fait. Il reste encore tout simplement 2 fois 90 minutes qui vont être très importantes pour la suite de la compétition. Alors, Malik, justement, par rapport à cette rencontre-là qui se tiendra le mercredi, Inch'Allah, alors quelle doit être vraiment donc la façon à laquelle on doit prendre ce match-là? Si on sait que aussi le Burkina a une jeune équipe avec Bertrand Traoré autour, donc ce sera un match très compliqué. On sera à 90 minutes de la finale. Comment les Lions doivent aborder cette rencontre-là? Mais énormément de sérieux, c'est tout simplement ça, avec énormément de sérieux. Je pense que pour chaque rencontre, c'est une histoire, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour les matchs de poule, c'était une histoire. Pour le Cap-Vert, c'était une autre histoire. Parce que là, comme je l'avais dit, après les matchs de poule, c'est une autre compétition qui démarre avec les phases éliminatoires. Et là, voilà, il y a pratiquement plus de calcul. Vous savez, il y a de ces rencontres où on se retient, comme par exemple les matchs de poule, parce qu'il y a énormément de calcul derrière. Mais pour les phases éliminatoires, eh bien, il n'y a plus de calcul. On donne du tout pour le tout, comme on dit. Et je pense que, voilà, pour cette rencontre, eh bien, l'aborder avec énormément de sérieux, parce que cette équipe du Burkina Faso, quand même, vient d'éliminer une équipe hyper calculatrice, à savoir la Tunisie, qui gère non seulement bien tactiquement ses adversaires, mais aussi physiquement. Donc, ils seront au rendez-vous, bien sûr, tactiquement et physiquement, avec cette colonne vertébrale, bien sûr, Kofi, le gardien burkinabé, une défense avec Tapsoba, bien sûr, qui va mener toute une défense solidement, le milieu de terrain avec Sangaré et Blati Touré. Donc, c'est vous dire que c'est une équipe vraiment très lourde, on va dire, mais le Sénégal peut faire tout simplement la différence, parce que quand même, il faut encore une fois accepter le veste de favori. On l'a accepté face à la Guinée-Bissau, même s'il y a eu quelques failles, encore une fois, parce qu'à un moment donné de la rencontre, ils ont quand même donné quelques armes aux adversaires, c'est-à-dire la confiance. Ils sont revenus à un but partout. Et à partir de là, eh bien, les Lions ont su mentalement revenir. Et là, ce sera encore une fois une autre rencontre face au Burkina. Il va falloir gérer un petit peu plus cette rencontre, parce que c'est sûr qu'il y aura un petit peu plus de répondants face au Burkinabé. Heureusement que le jeune Ouattara, lui, il sera pas de la partie, puisqu'il a reçu un carton rouge face à la Tunisie. Donc la défense sénégalaise peut respirer un petit peu, même si quand même il y a d'autres arguments, comme on l'a dit, Traoré et ce milieu, Blati Touré et Sangaré, qui pourraient faire énormément de mal. Donc je pense qu'il va falloir tout simplement, encore une fois, gérer la rencontre, dicter sa loi et être efficace, parce que c'est mon mot préféré dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai tantôt dit, c'est la meilleure défense qui va gagner cette CAN. Et pour le moment, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, le Sénégal, on est tout simplement à 3 buts encaissés, hein, 3 buts encaissés, et c'est tout simplement enfin, on en est à 12 buts encaissés, et 12 buts encaissés. Bon, je pense que là, je suis en train de me perdre dans les chiffres, mais c'est plutôt 3 buts encaissés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et de manière générale, c'est 12 matchs, y compris bien sûr la dernière CAN, puisque la dernière CAN, c'est 7 matchs, plus les 5 là. Ça fait donc 12 rencontres, et on en a encaissé
3 buts. Donc, c'est une défense pour le moment qui rassure. Il va falloir tout simplement être efficace devant. On l'a vu, Sadio Mané qui a participé. Pas mal, tu penses que c'est la première fois qu'on encaisse pour cette canne-là, si je ne me trompe pas? Oui, c'est la première fois, d'où les 3 buts. Parce que la canne dernière, plus cette canne, ça fait tout simplement 3 buts qu'on a encaissés. Pour deux cannes, oui, pour 2 cannes. Voilà, pour 2 cannes. Là, ça fait 5 matchs, on a encaissé un but. Mais y compris la canne dernière en Égypte, ça fait 12 matchs et on en a encaissé 3. Donc, c'est une défense pour le moment qui rassure, effectivement. Donc, c'est l'efficacité qui m'inquiète. Devant, il va falloir tout simplement être efficace sur les occasions de but parce que c'est sûr qu'on en aura avec ce trio Sadio Mané, Famara Diédhiou ou encore Ismaïla Sarr. On aura des occasions. Reste à concrétiser tout simplement ces occasions. Sadio Mané hier a participé au 7e but sur 9 des derniers buts marqués par le Sénégal. Donc c'est un élément important sur la ligne d'attaque. Et encore une fois, l'efficacité fera tout simplement la différence puisque pour le moment la défense tient bon. Donc on peut dire que cette équipe-là est un peu Sénégal dépendant de Sadio Mané. Oui, un petit peu quand même, parce que quand il décide d'accélérer, enfin, surtout en l'absence d'Ismaïla Sarr, quand Ismaïla Sarr viendra ou bien quand il sera titulaire, on l'a senti hier, le danger venait tantôt à gauche, tantôt à droite, parce qu'il y a quand même 2 superbes accélérateurs sur les couloirs. Et c'est vrai que quand Sadio Mané est seul, et bien l'attention revient souvent sur lui. Et c'est naturel quand même, on l'a vu sur les autres rencontres avec Mohamed Salah, qu'on attendait beaucoup, Pépé de la Côte d'Ivoire, qu'on attendait beaucoup, Vincent Aboubakar du Cameroun, qu'on attend beaucoup. Et beaucoup d'équipes se focalisent sur ces superstars. Mais attention, des fois, la solution vient d'ailleurs. On l'a encore vu hier avec Famara Diédhiou. On n'attendait pas du tout dans cette rencontre, mais il a encore assuré, de même qu'Ismaïla Sarr qui revenait de blessure, mais il marque quand même. Donc, dépendante un petit peu, mais pas à 100%. Alors, la dernière question, pas Malik, si vous me permettez. Donc, la suite, on le sait tous, on ne va pas se voir la face, comme l'a si bien dit Sadio Mané. L'objectif, c'est clair, c'est la Coupe, le Graal. Alors, est-ce que vous êtes optimiste pour que le Sénégal puisse décrocher le soir du 6 février cette Coupe tant attendue par le peuple sénégalais? Bah oui, en tout cas, si on reste sur cette dynamique, je pense que je suis confiant à 100% parce que, encore une fois, après ces matchs de poule, j'avais bien dit que la compétition pour nous vient de démarrer et c'est à partir de là qu'on verra le vrai Sénégal et c'est ce qu'on a vu à partir des 8e avec le Cap-Vert et là pour les quarts avec donc la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, encore une fois, c'est vrai que c'est une équipe un petit peu plus solide mais vu un petit peu l'objectif qui se sont mis dans la tête, c'est clair qu'avec le discours hier après match de Sadio Mané, Abdoulaye Diallo ou encore Idrissa Gana Gueye, c'est vrai que d'habitude, ils ont l'habitude maintenant de jouer ces phases finales, ces quarts de finale ou demi-finale. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement la coupe. Ils sont dans le dernier carré. On a déjà atteint un objectif, entre guillemets, parce qu'on fait d'ores et déjà partie des 4 meilleures sélections pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir faire mieux parce que même une place de finale, eh bien, voilà, ça serait pas suffisant, tout simplement, dans le sens où ces joueurs-là sont convaincus, poussés par un peuple qui peut aller décrocher ce peuple et surtout, ils peuvent, c'est un petit peu léger, ils doivent tout simplement aller chercher ce titre pour un petit peu, on a envie de dire, voilà, accrocher une étoile à cette très belle génération. Pas Malik, Semaine Touf TV vous dit merci. Moi particulièrement aussi, je vous dis merci beaucoup pour le temps accordé. Et voilà, un gros coucou aussi à toute la famille Emeya. Merci beaucoup, merci à vous. Portez-vous bien. Alors voilà, c'était pas Malik Diaw, journaliste sportif à Emeya, iRadio ITV, donc un grand journaliste sportif, fils de Abdoulaye Diaw, le grand Abdoulaye Diaw, le doyen de la RFM, donc son fils, il est aussi passionné de sport, il est journaliste sportif. Donc voilà, on a entendu donc sa réaction par rapport à cette équipe du Sénégal. Il l'a si bien dit, il a dit 2 grands points vont faire la différence pour gagner cette coupe-là. Il dit une bonne défense, il dit ensuite une efficacité vraiment redoutable. Et voilà, on a une bonne défense, même si on a encaissé qu'un seul but lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On demande à Dieu, on espère qu'on ne va pas encore encaisser. Il dit aussi être efficace, et il a raison, l'efficacité tient vraiment énormément son rôle ici. Donc on sait, dans ces matchs couperés-là, dans cette rencontre délicate, c'est souvent les détails-là qui font la différence. Et je pense que cette équipe du Sénégal-là aura et le baraka, mais aussi l'efficacité qu'il faut en attaque pour essayer de se départager des adversaires, notamment le Burkina Faso qu'on va rencontrer donc mercredi Inch'Allah. Je vous rappelle que vous qui nous suivez, vous pouvez aussi nous envoyer des messages
sur le numéro donné 78 103 32 06 pour recueillir vos avis, vos suggestions et surtout aussi vos constats par rapport à cette équipe du Sénégal. Comment on doit y aller pour gagner cette CAN-là? C'est un rêve en tout cas, c'est une ambition du moins, c'est aussi un objectif et on espère que ce sera la bonne. Mataba l'a dit aussi, il dit qu'un sac continental sera une bouffée d'oxygène. Ça veut tout dire. Une bouffée d'oxygène, ça veut dire que ce sera le soulagement. Ce sera, voilà, on dira enfin on a gagné parce que ce peuple-là sénégalais est tellement amoureux du football, tellement passionné, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à gagner cette coupe-là. Depuis 1965, le Sénégal a joué sa première CAN en 1965. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à gagner cette coupe-là. On a joué 5 demi-finales, on a joué 2 finales, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à gagner cette coupe-là. On espère que 2022 sera évidemment l'année du Sénégal. En tout cas, c'est bien espéré. Pour le moment, cap sur le Burkina Faso, qu'on doit gagner dès mercredi. On va essayer aussi de faire pour gagner cette équipe burkinabèse, comme je l'ai dit, amenée par Bertrand Traoré, un joueur aussi d'une classe mondiale, vraiment de gros calibre. En tout cas, lui aussi, il sera tellement ambitieux pour gagner ce titre-là pour son prix. Alors, on va prendre certains messages qu'on a reçus de la part de pas mal de téléspectateurs et d'internautes qui nous suivent d'être près. Donc, lui, il s'appelle... Il dit qu'il s'appelle Mamadou Makalou, il s'appelle Okache Dandemayo à Kédougou, donc il y a aussi quelqu'un qui nous suit depuis Kédougou. Merci Mamadou, coucou à vous aussi. Il nous dit salam à 72 TV. J'aimerais que Bamadien Damar à la place de Famara Djedjou et Kismail Sar à la place de Boulaïdja. Voilà, le 11 départ pour moi, Sadio Mané, Bamadien Ismail Sar en attaque, au milieu, Gana Gueye, Mendy, Pape Gueye, et en défense, il dit que la même défense et le même gardien. C'est son avis en tant que supporter, en tant qu'amoureux du football. Donc, c'est normal, mais j'espère que Aliou Cissé pourra écouter votre message, en tout cas pour l'entendre. Alors, on note aussi Dia de Sangalkam, il dit, en tout cas, nous nous suivre sur de TV en direct, voilà. Lui aussi, on le remercie au passage, lui qui suit la télé, donc de la population, la télé de la vérité, 72 TV, la télé qui vous fait rêver et qui est avec vous pendant toute cette campagne africaine au Cameroun. Alors, il y a pas mal d'autres aussi réactions de la part de Djarouha, mon grand, qui nous souhaite aussi le meilleur 72 TV pour les vœux. Il y a aussi d'autres, celui-là, je ne le connais pas, il dit, on sommes à fond derrière cette télé-là, toute l'actualité nous est transmise à l'heure et de façon très fiable. Alors, ça veut dire qu'aussi les gens nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales, mais aussi à travers la télé 72 TV. On continue aussi, Inch'Allah, à vous servir tant que vous êtes là pour vous faire vibrer pendant cette Coupe d'Afrique. Le rendez-vous, c'est mercredi à partir de 19h, Sénégal, Burkina Faso. Comme je le dis, tous ensemble, soyons solidaires, soyons unis pour pousser notre équipe à la victoire finale le soir du 6 février. L'autre demi-finale, c'est l'Égypte face au Cameroun. L'Égypte de Mohamed Salah fera face au Cameroun de Vicente Aboubakar. Donc, est-ce que le Cameroun va jouer la finale chez lui? On ne sait pas encore. Est-ce que le Sénégal va jouer la finale? On l'espère bien. En tout cas, c'était ça aujourd'hui que Mohamed Fodé Gassama, votre ami et frère, était venu vous présenter. Donc, en collaboration aussi avec le sport, où je vais nommer aussi Hassan Ndiaye, qui nous suit de très près. Il y a aussi le régie avec Massama Sen, qui fait un travail remarquable. Un grand coucou aussi à toute la rédaction de 72 TV et à tout le personnel. Rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour la demi-finale qui opposera le Sénégal au Burkina Faso.